Bonjour tout le monde. Bonjour aussi à tous mes camarades mauriciens, mauriciennes qui écoutent nous à travers l'Internet. Maintenant, aujourd'hui, plusieurs sujets d'importance qui nous peuvent soulever. Je rappelle mes camarades qui nous camarades Rochi Badin, à présent à l'étranger. Pour ma part, nous démarrer par cause bien sûr de la crise, la guerre en Ukraine. Et ici, la plateforme de l'espoir condamne sans réserve l'acte d'agression brutale de la Russie envers l'Ukraine. C'est un acte d'agression injustifié et barbare, et nous réclame l'arrêt immédiat des hostilités et le retrait des bandes forces russes en dehors des frontières de l'Ukraine. Nous réclamons aussi bien sûr le début rapide des négociations entre la Russie et l'Ukraine pour qu'ils trouvent une solution pacifique aux problèmes qui fait face, que ces deux pays fait face, dont bien sûr la Russie sont-ils encerclés et les pays sont-ils menacés peut-être, mais en 2021-2022, c'est pas une façon de faire l'acte d'agression de la Russie sur l'Ukraine. Et d'ailleurs, en violation de tout ban de la loi internationale. Et maintenant, l'île Maurice, c'est un pays pacifique, un pays démocratique. Nous, un pays, nous pénal l'armée. Et c'est pourquoi, donc, nous sommes surpris de la réaction molle du gouvernement mauricien quant à la dénonciation de cet acte d'agression. Parce que nous sommes un pays sans armée, et ça vient de la norme un jour, mais qui arrive sur l'île Maurice. Donc, nous trouvons la réaction du gouvernement très molle, et nous réclamons une réaction forte du gouvernement, en somme, avec toutes les grandes démocraties du monde entier. Tout à l'heure, Paul Béranger annonce une activité qui la plateforme de l'espoir pour faire concernant l'Ukraine. La seconde chose, c'est Rodrigue. Rodrigue, bien sûr, péale aux élections régionales demain. Nous souhaitons donc que tout passe dans l'ordre et nous souhaitons aussi, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'anomalie, pas de problème qui finit gagner pendant les élections, le counting surtout à l'île Maurice. Toutefois, il y a une affaire qui m'a besoin de soulever. C'est-à-dire qu'il nous connaît, qu'il nous peut faire élection là-bas en pleine crise du Covid. En pleine crise du Covid. D'après les chiffres officiels du gouvernement, publiés hier par le Conseil des ministres, il y a 2573 cas positifs à Rodrigue en ce moment-ci. Hier, il y avait 2573 cas positifs officiels. Inofficiels, capable de venir beaucoup plus que ça. Parce que nous tous connaissons du monde faire rapide antigen test, tout cas été test qu'ils ont fait, pas nécessairement donc que le gouvernement connaît, capable même 2 fois plus que ça. Ou, la loi de quarantaine empêche tout le monde qui est positif sortir depuis dans toute la case. Et nous 30 000 électeurs Rodriguez. D'habitude, près de 10 000 électeurs pas à voter, pareil dans l'élection générale. Un tiers pas à voter. Donc, si nous prenons les 2573, ou bien si nous prenons ce chiffre réel, peut-être 3 4 000 personnes positives, légalement, pas gain droit à voter demain. Pas gain droit à voter demain 10% de l'électorat de Rodrigue. Et c'est pour cela nous réclamons une action d'urgence du gouvernement mauricien pour qu'il nous suspende les lois de quarantaine demain pendant les élections pour permettre à Rodrigue, surtout une précaution qui est nécessaire, exerce le droit de vote même s'ils sont positifs.
C'est-à-dire, vous allez, vous faites distanciation sociale, vous mettez votre masque, vous faites tout, mais nous pas gain droit faire plus que disenfranchise, tirer le droit de vote constitutionnel fondamental à plus de 10% de l'électorat Rodriguez, parce que le gouvernement a envie de faire élection là-bas pendant la crise du Covid. Et donc c'est un problème grave, parce qu'on nous peut cause 2573 d'une petite population rodriguaise, et qu'on me dit peut-être beaucoup plus que ça, pas peut-être, sûr qu'il est beaucoup plus que ça, et ça va dire que là pas gain droit légalement sortir de la case pour le voter, mais il y a une question fondamentale de démocratie qui est besoin d'adresser demain, parce que cette élection n'est pas pour free and fair, c'est plus de 10% de l'électorat Rodriguez pas gain droit à le voter. Maintenant, on a le plaisir de passer la parole à camarade Paul Béranger. Merci Xavier, on salue comme toujours, bon journaliste et bon internaute. Le premier point qui me prend, c'est Blenheim, Chagos, à bateau qui n'a au Chagos. Pour nous, dans la plateforme de l'espoir, il est très important, il y a une grande quelque chose, il y a une grande affaire, il est très important, qui nous drapeau national, fin flotter, l'Opéros Banos, Salomon, et le récif de Blenheim Reef, sans qui la Grande-Bretagne fin intervenir, et sans que la Grande-Bretagne fin protester. C'est une affaire très importante. Nous espérons que la Grande-Bretagne fin comprend qu'il est pour bien reconnaître nos souverainetés, les Chagos. En attendant qu'il reconnaisse nos souverainetés, les Chagos, il n'est pas nécessaire d'insulter la Grande-Bretagne, mais par contre, bien prépare le next step qu'il Maurice dans sa souveraineté pour prendre sa question Chagos. Nous espérons en même temps que les États-Unis, étant donné l'évolution de la situation, pour commencer à dire directement avec l'île Maurice. Aux États-Unis même, il y a une série d'articles qui me paraissent ces derniers temps qui allent dans sa direction là, qui dit aux États-Unis, quand il est arrivé là, bien dire directement. Je donne un exemple. The Diplomat, qui est un magazine américain très respecté, The Diplomat de mercredi dernier, titré Mauritians want to reclaim the Chagos Islands. President Biden should support them. Ça, l'article-là, il y en a beaucoup les autres viennent dire, donc, il arrive là, après ce qui fait qu'arriver là, après qu'il nous drapeau une flottée sans ingérence et sans protestation de la Grande-Bretagne, il arrive là pour que les États-Unis deal avec l'île Maurice directement. Bien sûr, nous l'appuyons plus qu'ils jamais, nous accordons à la communauté chagossienne. Et à nouveau, nous condamnons Pravin Jagnat vis-à-vis de la presse locale. Il y en a un tout peu ça. L'y exclure la presse locale de sa voyage là. Et c'est une place à beau. Et il amène une revue américaine qui ne peut pas paraître rien. C'est une place à l'y exclure la presse mauricienne. Après, il vient blâme la presse mauricienne qui n'a pas une donne coverage qui est bizarre au voyage. Inacceptable, et moi j'espérais qu'il va tirer les leçons qui visaient tirer. Deuxième point, je reprends ce que Xavier Duval fait dire l'Ukraine. La plateforme de l'espoir demandait que l'île Maurice, qui nous paye, range-li parmi les pays, range-li dans les rangs, range-li parmi les pays qui condamnent la Russie. Qui condamne la Russie, premièrement, parce qu'il reconnaît l'indépendance de deux régions à l'est de l'Ukraine. Après, il envoie souvent l'armée dans ces deux régions séparatistes-là, du Donbass. Nous condamnons ça des affaires. Et maintenant, nous condamnons encore plus l'initiative, l'initiative militaire qui la Russie fin lancer ces
l'offensive militaire que la Russie finit lancer l'Ukraine. Et nous, m'aurait dit, nous attendons à ce que le gouvernement prenne une disposition pour que l'île Maurice officiellement range dans les rangs de ban pays qui peut condamner la Russie pour ça. Nous souhaitons ensuite que la Russie retire de l'Ukraine le plus tôt possible, de façon à ce qu'il est capable de début de pourparlers, de discussion entre la Russie et l'Ukraine en terrain neutre. La plateforme de l'espoir lance l'idée d'une manifestation contre l'agression de la Russie vendredi prochain à 3 heures devant l'hôtel de gouvernement. Nous invitons tout le monde qui est révolté, qui n'a pas accepté ce qui est arrivé en Ukraine, joignent à sa manifestation. Mais c'est une manifestation symbolique, nous pouvons former la police, nous pouvons prendre permission la police pour qu'il y ait une manifestation, l'os à sujet là, vendredi prochain à 3 heures devant le Parlement. Comme le sujet international, je tenir à exprimer la solidarité de la plateforme de l'espoir avec Madagascar encore une fois. Madagascar est victime d'un cyclone après cyclone après cyclone. Nous exprimons toutes nos sympathies, toutes nos solidarités avec le peuple de Madagascar. Morivina Maurice, moi dis un deux mots sur l'unité de l'opposition. Navin Ramoulam et moi-même, nous finissons discuter jeudi dernier, nous il est prévu que nous puissions à nouveau la semaine prochaine. Bonne discussion dans la bonne direction, à nous guetter qui manière les choses évoluer. Avant-dernier point, la nomination du commissaire de police. Liban qui fait nomme un commissaire de police à plein temps, au terme de la Constitution. Si ces affaires qui tiennent à un côté, il y a un commissaire de police qui est intérimaire, il n'a même pas existé dans la loi, dans la Constitution. Et de l'autre côté, il y a un tas au gradé de la police qui est sous contrat, tout ça bien malsain. Donc, Liban qui au moins, il nomme un commissaire de police au terme de la Constitution. Et me tenir à rappeler aux autres qu'il est terme de la Constitution. Le poste commissaire de police à la section 77 de nos constitutions, il y a un poste constitutionnel, bien respecté, sa poste constitutionnelle. Et il dit, entre autres choses, me citer, The Commissioner of Police shall not, in the exercise of his responsibilities and powers, with respect to the use and operational control of the force, be subject to the direction or control of any person or authority. Nous attendons à ce que le nouveau commissaire de police, maintenant qu'il est nommé, il respecte la Constitution, il ne pas prendre l'ordre, le fonctionnement de la police, la manière dont le policier et lui-même fait ce travail. C'est la Constitution, la loi suprême du pays. Et nous attendons à ce que ça va nos officiers qui sont sous contrat là, eux aussi. Je respecter le commissaire de police, je respecter ce pouvoir constitutionnel, et je t'arrête, prends l'ordre, directive politique de Dimoun du gouvernement. Dernier point, mot bien bouleversé par ça qu'il arrive un petit baba à l'hôpital, qui, dans retirer un pansement, qui bon Dieu connaît qui outils une service qui qualité ciseaux, il saute les doigts un petit baba complet. Moi souhaitais qu'il nous réalisait qui ça représentait. Inacceptable. S'il y établit qu'il finit un cas de négligence, il ne m'a pas trouvé qu'il est capable d'être d'autres, mais s'il établit qu'il y a un cas de négligence de la part du monde concerné, bizarre, bonne sanction exemplaire. Il ne faudrait pas qu'il ça arrive encore. Et pour qu'il ça n'a pas arrivé encore, bizarre sans bonne procédure. Si je me demande combien de cas finit
ces derniers temps, quand ils trouvé qui finit dans la négligence médicale. Après, ils tombent dans l'oubli. Personne n'est plus intéressé. Qui fait parce qu'il y a une procédure trop longue. Enquête préliminaire, enquête ministère, enquête medical council. Et elle a envoyé ça, Public Service Commission, dans l'intervalle, que ça, il disparaît dans le public. Donc nous pensons ça comme un symbole, nous sympathisons avec la famille et ça petit bébé-là, mais avec la famille, surtout les parents, et nous demandons qu'il s'est arrêté, une fois pour toutes, et pour qu'il s'est arrêté, besoin de prendre une sanction exemplaire qui respectait dans un délai raisonnable. Merci. Bonjour les amis de la presse et tout le monde camarades, tout le monde qui peut nous à travers l'internet. Moi pour répondre, moi dire deux mots l'Ukraine et le Chagos. Après moi pour aborder la question de la Covid et aussi moi pour aborder la question concernant sa renouvellement de permis de ban learner. Concernant les Chagos, c'est un événement, nous tous d'accord. Et que moi, je finis toujours dire qu'il nous besoin d'un dialogue plus élargi, un dialogue direct et constructif avec les États-Unis. Et moi, pense, moi qui est un pays camarade qui est proche avec Maurice, comment l'Inde capable de donner un coup de main, justement, pour amener les Américains à la table des négociations et des discussions, pour qu'ils nous capables un dialogue direct et constructif et trouver une solution, une fois pour toutes, à la question de souveraineté, et bien sûr, avec la solidarité avec nous, la communauté chagossienne. Ce qui est dommage, c'est que si la presse, si vous là-bas, avec toute bonne technologie qui nous a aujourd'hui, nous sommes capables de vivre en direct, en communion, tout ce qui vient d'arriver, les îles, le Perros-Banos, le Solomon. C'est dommage que la presse nous condamne ça, bien sûr, que la presse pas fine invitée pour faire partie de ce voyage. Concernant l'Ukraine, bien sûr, nous condamnons l'agression. Nous solidaires avec le peuple ukrainien et nous demandons ce que nos camarades Xavier et Paul Béranger viennent demander concernant l'arrêt immédiat de l'agression et qui nous retourne à la table des négociations. Et maintenant, la question des rapatriements des Mauriciens, parce que cette question a été soulevée. Il y en a des trois Mauriciens qui viennent montrer comment se détresser dans quelle situation ils étaient. Et nous trouvons qu'au fait, au niveau du ministère des Affaires étrangères, le 16 février, ça veut dire qu'il y a à peu près plus qu'une semaine, il y a un communiqué quotidien comme ça qui peut monitorer la situation et dire à tous les Mauriciens et notamment les étudiants, donne-nous des contact details. La situation aujourd'hui, nous tous connaissons, imaginez, nous sommes dans une situation de guerre. Et c'est un Mauricien qui finit d'envoyer cette vidéo-là, bien explique-nous le traumatisme. Parce que comme si c'est la mort en face et qui tout peut arriver à n'importe quel moment. Moi, je pensais qu'il y mettre un desk 24/7, comme nous l'avons fait à un moment quand nous étions un premier Mauricien qui était bien rapatrié de Wuhan. Et bien mettre un dossier, un desk 24/7. Après, travail avec quelques pays amis qui ont beaucoup de ressortissants en Ukraine et qui pour créer des conditions pour qu'il y ait un couloir pour capable rapatrier ces autres ressortissants. Et aujourd'hui par avion c'est pas possible, donc ce qui est possible ce serait soit la route, soit par le train. Alors nous pensons à un pays comme l'Inde, comme la France, les autres pays européens, capables de donner un coup de main et qui ici ce qui est bien fait c'est que le desk est là pour que les familles des Mauriciens capables de contacter le desk à n'importe quel moment et qui ce desk, le ministère des Affaires étrangères travaille avec les pays amis mais aussi avec nous l'ambassade à Moscou. Mais moi je me demande dans quelle mesure ça l'ambassade là est capable d'aider pour qu'ils nous capables de trouver une solution pour rapatrier une quinzaine de Mauriciens là-bas. Concernant maintenant la situation du virus de la Covid, nous sentons qu'au fait la circulation de la nouvelle variante est rapide, très rapide, et il peut créer une panique. Alors, nous trouvons à un moment donné, nous cause à peu près, moi je dis ça ici, c'est à peu près 10 000 cas dans une semaine, c'était à peu près il y a 10 jours, 15 jours. Aujourd'hui, nous faisons compte entre 3 000 et 4 000 cas par jour. Nous sommes dans une situation que nous pouvons aller vers un nouveau pic dans les jours qui peuvent venir. Si nous prenons donc 3 000 à 4 000 cas par jour, dans les 10-15 prochains jours, nous pouvons arriver à peu près 50 000 cas. Nous finissons trouver aussi que le nombre de décès finit d'augmenter. Nous sommes sortis à 12 dans une semaine, aujourd'hui nous finissons arriver à 27. Le nombre d'admissions dans les hôpitaux finit d'augmenter également. Alors,
quand nous écoutons la manière de traiter ça, mais toujours le même système. Pas dans aucun preparedness concernant les équipements. Là, nous posons la question, tu es dans 1,8 million de doses de Molnupiravir. Je me rappelle, le leader de l'opposition, tu fais état de ce scandale-là au Parlement. Donc, ça fait à peu près 45 000, parce que ça fait 40 patients, donc ça fait 45 000 patients qui finissent traités. Mais est-ce qu'ils finissent livrés? Est-ce qu'ils finissent traités? Parce que là, nous pouvons apprendre qu'il peut prendre 4 millions de doses de Molnupiravir. Il fait un emergency procurement. On a l'impression que le emergency procurement, nous tous connaissons qui fait, il fait une pratique douteuse. Alors, 4 millions de doses, c'est 100 000 patients. Est-ce qu'il peut atteindre 100 000 patients dans les jours qui peuvent venir? Maintenant, on me pose une autre question qui fait à peu près prendre un autre traitement, le Paxlovid, qui fait par Pfizer, qui fait nous pas en même temps, qui fait chaque fois peut prendre Molnupiravir, avec, je pense, pour les mêmes fournisseurs. J'espère cette fois-ci pour faire beaucoup d'attention concernant le coût de chaque dose. Et nous pose la question qui fait, nous allons prendre ça, l'autre traitement-là, c'est-à-dire le Paxlovid. De l'autre côté maintenant, peut faire encore une fois, emergency procurement, le ban ventilators, une vingtaine de ventilateurs à être livrés dans les jours qui viennent. Toujours pareil, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas préparé à l'urgence. Et là, nous pouvons vers un nouveau pic. Et cette fois-ci, nous pouvons compter les 10 000, 15 000, 20 000 cas, 30 000 cas peut-être dans les jours qui peuvent venir. Avec ça, l'effet dans les écoles. L'effet dans les écoles, il y a un absentéisme, là, d'à peu près 24, 25, il en joue 25%, il en joue 30%. Et souvent, le drame, c'est qu'il ne sont pas même étudiant. Aujourd'hui, nous avons donc tel étudiant est venu, Jimmy est un autre, il n'est pas venu. Donc, il y a un problème et avec tout le professeur qui est en classe, il n'y a aucun online teaching, il peut poser un gros problème concernant le cursus. Et encore une fois, c'est les enfants qui peuvent payer les pots cassés. Nous proposons donc qu'il y ait un staggered timetable parce que nous déjà il y a un an là. Parce que nous finissons étendre l'année scolaire. Nous te pose la question la dernière fois, est-ce que 2022, c'est le troisième trimestre qui nous peut étendre, troisième trimestre de 2021 qui nous peut étendre en 2022, ou soit c'est une nouvelle année scolaire avec un premier trimestre, second trimestre, troisième trimestre. Toujours est-il qu'il nous est les temps. Donc nous devons au moins une fois considérer tout le problème qui nous soulève et que d'un coup, si nous capable le staggered timetable, d'autant plus que tous les enfants qui sont en auto-isolation, aujourd'hui, ils n'ont aucun système pour faire de rattrapage. Donc, c'est toujours eux qui peut payer les pots cassés. Concernant le naufrage qui finit d'arriver, les 3 bateaux, camarade Xavier nous cause ça longuement. Nous avons à peu près 30 000 bateaux qui sont dans cette région-là. Nous avons à peu près 3 000 qui viennent sur Maurice. Et bien, Maurice, il vient dans une zone qui paye dans la sécurité maritime, qui paye dans la surveillance, paye dans le monitoring. Et nous connaissons que les problèmes là. Le problème, c'est un problème de compétence. Le leader de l'opposition vient d'y aller, un certificat d'incompétence parce qu'il y a un problème au niveau des institutions, au niveau de Port Authority, au niveau des Coast Guard, au niveau de Prime Minister's Office, qui sont là qui est accountable, qui sont là qui est responsable. Donc c'est un pagaille généralisé avec bonnes conséquences qu'il nous peut trouver et nous peut venir un pot uni. Alors qu'il nous finit un pot de 250 ans, nous finit un pot qui supposé nous tient havre de sécurité. Alors pour cause de ça là, maintenant un camarade qui ensemble avec Rassemblement Mauricien, Judex Soulange, qui est un Chartered Marine Engineer. Comme c'est un problème technique et un problème très, très stratégique, il vous fait une conférence de presse lundi pour aborder le problème de naufrage dans la région et la sécurité dans le port. Dernier thème, c'est concernant le permis de learner, le renouvellement. Encore une fois, je trouve pareil, le gouvernement fonctionne toujours de la même manière. Moi, toujours dire, bizarre pour l'institution, amène que du monde. Contre le citoyen et non pas faire citoyen là pinili faire lui faire laquer pour vaccin faire lui faire laquer pour tout affaire et toujours est-il là aujourd'hui qui nous paye demande un renouvellement de tout ban monde qui a un permis learner pour motocyclette et nous connaissons à peu près ça fait à peu près presque 200 000 et moi je décentralise le certificat pour l'examen de test tu fais lui dans Kirby pour nous faire dans FLAC et là nous fait une manière qui une diaban là vient là-bas et nous peut tout ban laquer tout le monde peut pinir pour attendre pour faire un renouvellement. Alors, le qui fait pas un renouvellement par ordre alphabétique, ou soit un autre renouvellement par
l'année qui finit donne permis. Parce qu'à l'époque, nous avons déjà considéré ça. Ça veut dire que tout le permis qui était donné dans cette année-là se seront renouvelés dans les 3 centres. Mais nous trouvons encore une fois, c'est la pagaille, c'est toujours pareil, c'est un gouvernement qui n'a aucun sens de prévisibilité, c'est-à-dire get look forward preparedness. Mais la solution, c'est que ce gouvernement a besoin d'aller, et le constat que c'est un problème de leadership et d'incompétence à tous les niveaux. Merci. Concernant l'Ukraine, ce que camarade Nando Baudin dit absolument vrai, c'est-à-dire qu'il nous constate un grave manquement au niveau du ministère des Affaires étrangères qui à aucun moment, pas fin de demande par un ressortissant étranger et mauricien quitte l'Ukraine. À aucun moment, il pas faire. Si pas il peut dormir, vous pas connaître, mais à aucun moment, alors que la Russie n'a masse 150 000, 190 000 soldats la frontière puis commence à attaquer, à aucun moment, le ministère des Affaires étrangères, l'île Maurice, pas un communiqué pour dire à les Mauriciens, sorti, sauve votre la peau. Et donc là, les responsabilités du ministère et du gouvernement pour sauver sa bande Mauricien qui est là-bas, parce qu'à aucun moment, pas fin des autres qu'ils ont besoin de quitter. Concernant, reprendre un petit coup rapidement les 3 navires qui finissent échouer quelques jours de cela, mais aussi le Trestastor battant pavillon mauricien qui finit échoué à La Réunion, il est clair que l'incompétence de la MPA et du gouvernement en général peut mettre en danger l'économie bleue. Nous tout connaissons, nous pouvons battre l'estomac, nous n'avons pas des millions de kilomètres carrés d'économique zone, mais l'incompétence à là peut mettre en danger toute l'économie bleue. Juillet 2020, Wakasho. Le 3 août 2021, je posé un PNQ, ministre Ashnou qui est en charge de National Disaster. Il y a un désastre. Il est en charge de National Disaster. Et il dit là-dedans qu'ils ont fini d'identifier jusqu'à cette époque-là 21 actions qu'ils besoin prendre concernant des limites, lanes, maritime lanes, concernant établir des responsabilités, différentes autorités, parce que personne ne connaît qui s'en a besoin de faire quoi. Concernant, bien sûr, les autres actions que tu as besoin de prendre à l'époque. Aujourd'hui, dans sa 21 actions qui finissent identifiées depuis Wakasho, 0 pas fait mettre en pratique. 0 pas fait mettre en pratique. Il reste exactement pareil comment c'était quand Wakasho écrasé 2 ans de cela presque. L'autre affaire qui m'a besoin de dire, nous tous connaissons Pointe-aux-Sables, appelle Pointe-aux-Sables à cause de beaucoup de sable. Tout le monde connaît sauf MPA, et tout le monde connaît qu'il besoin de mettre une balise autour de sa région-là, parce que ban pilote, ban capitaine chinois, taïwanais, ce n'est pas n'importe étranger. Ce n'est pas connu particulièrement. Côte ban encore après un cyclone, côte ban du sable a été pas été. Donc nous ne pouvons pas blâmer eux aussi pour ça un accident là. C'est la faute du gouvernement pas mettre une balise là. Et notre place que tout bateau crasé, point Destiny, dans PNQ. Tu demandes au ministre là, mettre une balise là-bas aussi, qui à travers Wi-Fi, etc., capable de voir tout le bateau qui la côte mauricienne n'est pas loin. Ça aussi, pas encore fait. Donc c'est l'incompétence de ces dirigeants-là, de la MPA, du gouvernement, qui mettent en danger l'économie bleue. Par exemple, le ministre Chnou lui-même vient dire que Maurice besoin un emergency towing véhicule à plein temps à Maurice pour parer à cette éventualité-là. Jusqu'à présent, aucun tug puissant n'a pas acheté. Ce bateau VRV-là n'est pas un towing véhicule, ça c'est un bateau anti-pollution. Donc, encore une fois, nous en grave danger pour nos pays, nous l'environnement, la santé de la population et le tourisme qui le mainstay bien sûr de l'économie mauricienne. Qui fait? Parce que là-bas, on a un nouveau chairman à la MPA et on a un bon acteur. On a acting directeur général, on a acting capitaine du port. Tout soit nouveau, soit acting. Et là où est étonné que la situation est aussi grave que ça. Donc, nous réclamons un changement complet de
l'administration de la Mauritius Ports Authority pour qu'il y ait enfin du professionnalisme, enfin compétences et formation. Et c'est pour cela donc ça qui peut arriver Maurice là, peut faire nous monter, parce qu'il nous paraît, on dirait, un simple petit pot comme ça, pas capable de faire ça, comment bien. Avant de terminer, je suis content, chouette, de la part de tous mes camarades, plateforme de l'espoir, un pieux et heureux fête de Mahashivratri. Maintenant, aux questions. Ça communique le gouvernement qui va être un conseil de l'État trop faible. Parce qu'il n'y a ni les Nations Unies, ni les mouvements de non-alignés. Ben, nous connaissons les Nations Unies pour le moment avec le veto de la Russie. Il n'a pas fait grand-chose, mais le secrétaire général des Nations Unies est bien dur dans ses propos. Certainement, comme un pays démocratique, un pays pacifique, nous obligés à condamner l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Pensez qu'on a un effet économique comme Maurice? L'effet économique mondial concernant probablement le prix de l'énergie, gaz et le pétrole, il peut aussi peut-être créer une instabilité au niveau des mouvements de personnes, donc le flux de touristes. Mais il ne faut pas aussi oublier que la Russie est un grand producteur de commodités, de grains, etc. Donc ça aussi, et vous trouvez que l'Amérique, l'Europe, etc. fait bien attention dans cette sanction pour quand même éviter, autant que faire se peut, un effet économique trop grave sur le monde entier. Mais nous trouvons la possibilité, bien sûr, d'une augmentation dramatique de certains prix de commodités, pétrole, etc., et même de denrées. Vous pensez que plus tard aussi que ce sera appliqué par une sanction qui m'a les autres pays, l'Union européenne, Regardez, mon réponse pour moi, oui. Mais maintenant, moi, besoin de dire que ça, c'est au gouvernement, moi, c'est un petit peu discuté. C'est ça, quand l'Union européenne y est impliquée, comment elle est impliquée là, il finit un sommet d'urgence par rapport à ce qui se passe à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, il déstabilise complètement l'ordre de pays de sécurité en Europe et en Russie. Donc ce l'effet à plusieurs niveaux, déjà nous pouvons trouver et je pense moi que c'est pour ça que nous veut dire qu'il y a un arrêt immédiat de l'agression et qui retourne la table des négociations pour trouver une solution le plus vite possible parce qu'il déstabilise le monde. Sans oublier nos services financiers, hein, parce qu'il y a un service financier ici, l'offshore, aussi qui est dans la russe, nous avons fait bien attention là, qui nous applique pas de sanctions, que l'Amérique et l'Europe finissent décider. Nous n'avons pas une superpuissance, mais nous devons faire tout ce qui nous est capable. C'est un terme de dignité. On a caché derrière le mouvement des non-alignés, caché derrière l'Union africaine, en tant que pays, nous visons en position, et c'est ça qui nous peut demander, nous, en position. Mais seulement nous, en même temps, nous souhaitons que ça l'offensive militaire là prend fin, que la Russie retire de l'Ukraine, et qui va nous parler, là, hier, le conseiller spécial du président d'Ukraine, puis dire l'Ukraine paraît pour discussion, y compris pour discuter de la neutralité de l'Ukraine, c'est-à-dire sa question de l'OTAN, pas l'OTAN. Ça qu'il y a un problème là, ça. Nous demandons, nous, gouvernement, prendre ses responsabilités, nous répondons. je crois faire qui position l'Inde, par exemple, pas la Chine n'est pas d'opposition. L'Inde, hier, au Conseil de sécurité, il a cité, il va Ni abstenir et la Chine et l'Inde. Bon, la Chine, il est dans une grande affaire, qu'il a su abstenir, lors d'une question comme ça, il y a une grande part d'avance, il n'est pas capable. Mais dans le cas de l'Inde, nous prenons notre qu'il est abstenir, mais nous connaissons l'intérêt de l'Inde, le lien entre l'Inde et la Russie, nous sommes capables de comprendre, mais nous notons. En ce qui s'agit de l'Inde, il faut dire aussi que l'Inde, son armement, à 60% russe. Donc, il y a aussi le problème à côté de la Chine, et nous sommes capables de comprendre qu'il est dans une situation extrêmement difficile, coincé d'une certaine façon entre la Russie et la Chine, mais ça, ce n'est pas la position de Maurice. Je
là, pour connaissance dans le changement qui passé un peu, leur conseil de ministre annoncé qui va nous en leur cinquième, comme ça, et le roi pour les Oui, mais toujours pareil. Rappelez, tu soulèves la question qu'il y a des enfants qui gagnent 5 ans en 2021, en 2022, pas capable en dans Standard 1, Grade 1. Et des enfants qui peuvent composer l'examen, ça dégrade tout fin dire là. Mais encore une fois, il pareil, c'est-à-dire, c'est une position, c'est une proposition, c'est une décision que tu dois finir prendre avant même quand nous faisons la rentrée. Ça veut dire encore, c'est que nous pouvons toujours agir après coup. C'est comme les enfants crier, les professeurs crier, protester, les là qui nous retournent, mais quelle solution bizarre à faire là? Là, ils reviennent, donc ils réaménagent les examens pour ce grade là. À ce donc, ils ont régler d'autres cursus, ils ont régler une manière pour programme d'études, mais là, le problème, c'est, ça se demande, nous, on dire, le 20-25% d'absentéisme dans les classes tous les jours, au niveau de le présentiel. Mais maintenant, vous avez un coup, étant donné nous avons un peu les temps, parce que nous avons tout l'année de 2022, qui manière pour réchelonner l'examen là, ça va cursus là, pour qu'au moins les enfants là capables de composer l'examen, et ils paraissent pour composer l'examen. Il y a un peu de bon coup, il y a un appel à toute une partie politique, sur la procédure s'oppose, c'est quand on peut appel à la procédure. Encore une fois, même surtout, nous ne pouvons pas attendre l'appel de Olivier Barcoul. Nous pas depuis des années, nous faisons tout ce qui est capable, nous pas politise d'une façon politicienne sa question des Chagos. Il y a le STEM qui est la plateforme de l'espoir. Aujourd'hui, lui-même c'est un STEM patriotique et de responsabilité, de souveraineté. Bon, nous sommes toujours solidaires avec Olivier, Barcoul et avec la communauté. Moi, ce qui me trouve triste, c'est que ça va un moment que je suis là-bas, en Perros-Banos et Salamon. Si tu es dans la presse locale, tu es capable de faire un Mauricien vivre en communion à ce moment-là. Ça, tu veux la plus grande solidarité avec la communauté chagossienne. Merci. Merci. C'est bon? C'est bon. Oui, mais de toute façon, mais vous retrouvez assez rapide l'alliance, ça continue d'arriver. Il y a une proposition PM. Il arrive quand il arrive et peut continuer à discuter. Comment on dire? Mon bien étonné, mon dire François, allez faire ce travail, je ne pas plus blâmer d'autres. Mon bien étonné par une article qui paraît dans le Mauricien de ce matin. C'est un mot détaillé, mais bien troublant. Bon, on lit attentivement, on relit, bien troublant. De toute manière, à l'article-là, il parle autant en détail. Moi, je ne vais pas proposer en détail, nous discuter au niveau de l'histoire aussi, mais à ce stade, nous ne pas donner tous les détails, discussion. Il peut progresser, en attendant de manière des choses évoluent. Si.